Que feriez-vous si un jour, vous vous rendiez compte que votre patron s'était déguisé en sans-abri? Louise, une serveuse de 60 ans, a perdu son travail à cause de sa bonté. Mais ce qui s'est passé ensuite vous redonnera foi en l'humanité et vous laissera presque sans voix. Louise travaillait depuis 30 ans à la brasserie Martin. Autrefois, ce petit établissement de province était un lieu chaleureux et accueillant. Mais ces derniers temps, tout avait changé. De nouvelles règles, des consignes strictes et une direction froide. Derrière tout cela se trouvait Bastien Lavoisier, un gérant jeune et arrogant pour qui l'efficacité comptait davantage que l'humain. Selon lui, les règles devaient être appliquées à la lettre, même si cela léserait ceux qui en auraient le plus besoin. Pourtant, Louise avait toujours cru que la gentillesse était la priorité. Et c'est justement cette gentillesse qui, un soir d'octobre un peu frais, lui coûta son emploi. On approchait de l'heure de la fermeture lorsque la porte s'ouvrit, laissant entrer un violent courant d'air froid qui charriait l'odeur de la pluie et de feuilles mouillées. Louise était en train de débarrasser une table voisine quand elle aperçut un homme en haillons qui entrait, l'air incertain. Il portait des vêtements usés, cachait son visage derrière une barbe négligée et se frottait les mains en tremblant, cherchant un peu de chaleur. Les clients attablés aux alentours le regardèrent avec méfiance, puis détournèrent les yeux vers leurs propres assiettes. Le cœur de Louise se serra à cette vue. Elle avait déjà croisé bien des sans-abri, mais il émanait de celui-ci quelque chose de différent, comme une profondeur dans le regard. Elle n'hésita pas et s'approcha de lui, un sourire aux lèvres, pour lui demander doucement s'il se sentait bien. Il acquiesça timidement et, d'une voix éraillée, murmura « J'aurais juste besoin de quelque chose à manger. Je n'ai pas d'argent, mais je peux faire la vaisselle si nécessaire. » Louise savait que le règlement interdisait de servir gratuitement, mais elle savait aussi que certaines règles méritent parfois d'être bravées. Sans hésiter, elle l'installa à une table un peu à l'écart et lui apporta un bol de soupe de poulet fumante, accompagné d'une tranche de pain beurré. L'homme, la main tremblante, s'empara de la cuillère et resta un instant à contempler le repas avant de commencer à manger. Louise ressentit un profond apaisement, mais celui-ci fut de courte durée à la brasserie Martin, car derrière elle, les bras croisés et un rictus méprisant, se tenait déjà Bastien Lavoisier. La voix de Bastien claqua avec la violence d'une lame. « Qu'est-ce que tu crois être en train de faire? » Louise se retourna, le cœur battant. « Il avait faim, Bastien. Ce n'est qu'un bol de soupe, » essaya-t-elle d'expliquer. Mais l'autre se contenta de retrousser la lèvre d'un air sarcastique. « Ici, on ne fait pas de charité, c'est un commerce. S'il ne peut pas payer, il ne mange pas, c'est la règle. » À ce moment, la brasserie tout entière était suspendue à leurs paroles. Louise ne céda pas et jeta un regard à l'homme, qui s'était arrêté de manger, observant désormais la scène d'un air circonspect et impénétrable. « Ne vous en faites pas, terminez, » lui dit-elle doucement, la gorge nouée. Le visage de Bastien se teinta de rouge sous l'effet de la colère, et il arracha le tablier que Louise portait à la taille. « C'en est fini pour toi. Tu es viré, » lâcha-t-il d'une voix glaciale, mettant ainsi un terme à 30 ans de travail. Sous le choc, Louise eut l'impression que tout se brouillait autour d'elle, ne distinguant plus que le regard sombre du sans-abri, qui la dévisageait comme s'il enregistrait chaque détail. En sortant dans la nuit d'octobre, Louise sentit une pluie fine commencer à tomber. Lorsqu'elle parvint à son petit appartement, elle était déjà trempée et referma la porte d'une main tremblante. Tout à coup, elle fut envahie d'un grand vide. 30 ans de dévouement et de bienveillance balayés d'un revers de main, simplement parce qu'elle avait voulu tendre la main à un inconnu. Les larmes lui montaient aux yeux, mais la colère l'emportait. Et par-dessus tout, elle était meurtrie de constater que M. Martin, le propriétaire, était resté silencieux quand, sous ses ordres, un homme abusant de son autorité venait de détruire tout son labeur. Louise mit longtemps à retrouver un semblant de calme, mais les émotions continuaient de tourbillonner en elle. Elle se demandait bien ce qu'elle allait faire désormais. La brasserie représentait toute sa vie, et on venait de l'en priver du jour au lendemain. Cependant, un léger doute persistait au sujet du sans-abri rencontré ce soir-là. Quelque chose dans son regard l'avait troublée, comme si cet homme n'était pas ce qu'il prétendait être. Elle finit par chasser l'idée de son esprit,
se persuadant que le lendemain serait un nouveau jour. Jamais elle n'aurait pu imaginer à quel point ce qui l'attendait allait bouleverser son existence. Le lendemain matin, Louise se réveilla aux aurores, avec la sensation d'un vide intérieur plus profond que jamais. Après 30 ans, elle n'avait plus nulle part où se rendre. Fini les habitudes, fini les salutations des clients fidèles, fini l'odeur réconfortante du café matinal. Ne subsistait que le silence, ses pensées et la réalité brute. Assise à sa petite table, une tasse de café ébréchée dans les mains, elle contemplait le trottoir recouvert de brume automnale. Jamais elle ne s'était sentie aussi inutile, presque éteinte. Et puis on frappa à sa porte. En allant ouvrir, elle découvrit seulement une enveloppe brune sur son paillasson, portant son nom écrit d'une élégante inclinaison. Pas d'expéditeur, pas un mot de plus, rien, si ce n'est Louise. Curieuse, elle l'ouvrit et se mit à trembler en lisant. « Louise, je vous dois une explication. Retrouvons-nous à midi à la brasserie Martin. »« Monsieur Martin. » Le cœur de Louise manqua un battement. Ainsi le propriétaire, qui ne s'était pas montré depuis si longtemps, venait de lui adresser un message après l'incident de la veille, lorsque Bastien Lavoisier l'avait humilié et congédié. Voulait-il la blâmer davantage ou, au contraire, comptait-il la réintégrer? Était-il au courant de la scène surréaliste de la veille? Les questions se bousculaient dans la tête de Louise à la faire vaciller. Finalement, elle s'habilla, prit son courage à 2 mains et prit la direction de la brasserie. Dès qu'elle pénétra dans la brasserie Martin, elle sentit d'emblée que quelque chose clochait. Le brouhaha habituel avait fait place à un silence lourd de tension et les plus jeunes serveuses chuchotaient nerveusement, en lorgnant vers le bureau du patron. Louise se sentit inquiète. C'est alors que la porte du bureau s'ouvrit brusquement, laissant apparaître Bastien Lavoisier, l'air plus désemparé que jamais. De son habituelle superbe, il ne restait rien. Son visage était blême, ses mains semblaient trembler. En apercevant Louise, il serra la mâchoire, ferma les poings, puis traversa la salle à pas vifs et sortit sans un mot, poussant si fort la porte qu'elle faillit sortir de ses gonds. Louise, interloquée, l'observa s'éloigner, puis une voix calme l'interpella depuis le bureau. « Louise, je vous en prie, entrez. » Elle obéit et découvrit M. Martin, un homme dans la soixantaine au visage marqué, dont les tempes argentées palpitaient sous une tension manifeste. On disait de lui qu'il était un homme d'affaires aussi discret qu'énigmatique, mais l'énergie qu'il dégageait ce jour-là était tout autre. Il fit asseoir Louise, puis parla d'une voix mesurée. « Hier soir, vous n'avez pas servi un sans-abri. » Louise sentit sa gorge se nouer. « Comment ça? » M. Martin soupira profondément. « Cet homme, c'était moi. Je suis venu en me faisant passer pour un sans-abri afin d'observer comment mon personnel traitait les gens démunis. » Pendant un instant, ils se regardèrent en silence, tandis que l'esprit de Louise s'emplissait de souvenirs des instants passés la veille. Voilà donc pourquoi il lui avait semblé différent. M. Martin poursuivit, plus grave. « Vous avez fait preuve de compassion, tandis que Bastien a fait le contraire, et c'était précisément ce que je craignais. » Louise avait presque le souffle coupé. Elle se rappelait avoir été chassée pour avoir posé un geste qu'elle considérait comme juste, et voilà que le propriétaire lui-même admettait avoir orchestré une sorte de test. « Je savais que j'avais eu tort en confiant la gestion à Bastien, » confessa-t-il d'un ton amer, « mais j'espérais qu'il comprendrait ce qui fait la véritable valeur de cette brasserie. » Louise se racla la gorge. « Et maintenant, qu'allez-vous faire? » M. Martin afficha un sourire résolu et se leva. « Maintenant, je vais tout remettre en ordre. » Un quart d'heure plus tard, tout le personnel se trouvait dans la salle, conscient que quelque chose d'exceptionnel était sur le point de se produire. Bastien avait quitté les lieux on ne savait où, laissant derrière lui des employés inquiets et confus. M. Martin s'approcha d'eux et leur expliqua brièvement ce qui s'était passé. La façon dont ils s'étaient grimés en sans-abri pour tester leur empathie, la réaction impitoyable de Bastien et le geste de pure bienveillance posé par Louise. Plusieurs jeunes serveuses restèrent métillées, pétrifiées en l'apprenant. L'une se cacha la bouche, d'autres éclatèrent en sanglots de soulagement.
Louise sentit ses propres larmes lui monter aux yeux. On reconnaissait enfin la valeur de son acte. Alors qu'elle croyait, la veille, que tout était fini pour elle, la réalité s'avérait bien plus lumineuse. L'atmosphère vibrait d'incertitude tandis que M. Martin s'avançait. Bastien demeurait introuvable. Louise se tenait en retrait, les nerfs à vif. M. Martin inspira profondément et lança d'une voix décidée. « Beaucoup d'entre vous travaillent ici depuis des années. Certains sont nouveaux, mais je veux que vous entendiez tout ceci. Ce lieu n'a jamais été destiné à la cruauté. » Les serveuses et serveurs échangèrent des regards, un peu perdus. Louise, elle, sentait son cœur battre à tout rompre. « Ces dernières années, j'ai été absent et j'ai confié la brasserie Martin à d'autres, poursuivit-il. C'était mon erreur, parce que ce que j'ai vu hier m'a profondément troublé. » Un silence pesant s'abattit sur la salle. Bastien Lavoisier ne dirigera plus jamais cet établissement. À ces mots, un murmure parcourut l'assemblée, tandis que M. Martin pivotait vers Louise. « Je crois qu'il nous faut quelqu'un qui sache ce que veut dire servir avec le cœur. » Louise eut l'impression que le temps se suspendait. « Louise, si vous l'acceptez, j'aimerais vous confier la direction. » Un brouhaha surpris s'éleva, et Louise sentit son cœur cogner. Le lieu qui l'avait chassée la veille la voulait désormais à sa tête? Elle lut la sincérité dans les yeux de M. Martin, percevant qu'il lui offrait une chance unique de réparer les choses. Relevant la tête, elle acquiesça fermement. « J'accepte. » Louise, peu habituée à être au centre de l'attention, sentit tous les regards converger vers elle. Les employés chuchotaient entre eux, partagés entre étonnement et reconnaissance. Certains l'observaient avec un sourire bienveillant, tandis que d'autres conservaient une méfiance teintée d'incertitude. Qu'est-ce que cela signifierait pour eux? Louise comprenait leurs craintes. Bastien avait régné d'une main de fer, et son départ créait un vide. De plus, elle, l'ancienne serveuse renvoyée la veille, devenait d'un coup leur chef. C'est alors que la porte d'entrée s'ouvrit en grand fracas, et Bastien fit irruption, son visage tordu par la colère. Porté par un courant d'air froid, Bastien s'écria, la voix grondante. « Vous êtes sérieux? » Les employés, pris de panique, reculèrent, tandis que Louise s'avança, refusant de se laisser intimider. M. Martin croisa les bras et se contenta d'un ton sec. « Bastien, je pense avoir été clair. » L'intéressé rétorqua d'un rire cinglant. « Vous pensez vous débarrasser de moi si facilement? » Son regard se posa alors sur Louise, plein de rancune. D'une voix calme, elle répliqua. « Je ne pense pas qu'on puisse le faire. Je sais qu'on le peut. » Le visage de Bastien se tordit d'une rage contenue. On eût dit qu'il envisageait de l'attaquer. Finalement, il esquissa un sourire menaçant et murmura à l'oreille de Louise « Ce n'est pas terminé. » Là-dessus, il ressortit en claquant la porte avec fracas, laissant la salle dans un mutisme oppressant. Louise comprit qu'il n'abandonnerait pas. Mais tout le monde avait aussi saisi que son emprise avait été rompue. Un nouveau chapitre s'ouvrait, même si certains le redoutaient encore. Après ce départ théâtral, on aurait pu croire que les jours suivants seraient plus faciles. En réalité, il n'en fut rien. Malgré la nomination de Louise en tant que responsable, l'équipe restait divisée. Beaucoup se réjouissaient de voir Bastien hors jeu, mais certains craignaient de perdre leur gagne-pain et doutaient de la capacité de Louise à diriger. Pendant les pauses, on entendait par exemple « Elle est trop âgée pour ça » ou « Elle n'a jamais géré de resto ». Louise comprenait leurs doutes, mais elle savait aussi qu'il s'agissait de sa seule opportunité pour faire ses preuves. Et elle était bien résolue à ne pas la laisser passer. Elle s'attela d'abord à détricoter les mauvaises décisions de Bastien. Dès le soir même, elle organisa une réunion, chose que Bastien n'avait jamais faite. Tout le monde se tint en cercle, et Louise parla d'une voix paisible mais assurée. « Je sais que ce changement est brutal et que vous avez des raisons de douter de moi. Mais cet endroit a toujours reposé sur la gentillesse et l'accueil, pas sur la peur. Nous allons retrouver cet esprit. » Certains acquiescèrent discrètement, tandis que d'autres affichaient encore une certaine réserve. Louise énonça ensuite ses nouvelles règles. Fini les humiliations ou les hurlements pour une erreur minime. Des pauses plus souples allaient être instaurées, et on ne priverait plus personne de repos sous prétexte d'efficacité. Les plats invendus, désormais,
serait offert aux nécessiteux au lieu d'être jeté. Quelques soupirs de soulagement se firent entendre, même si certains demeuraient perplexes. Louise savait qu'il lui faudrait des actes tangibles pour convaincre. La première mise à l'épreuve arriva rapidement. Juste avant la fermeture, un homme en costume élégant, portant des chaussures hors de prix et une assurance ostentatoire, entra et s'assit à la table près de la fenêtre. À peine avait-il jeté un œil à la carte qu'il aboya. « Servez-moi le meilleur et faites vite. » Cédric, un jeune serveur timide, se tenait devant lui, les mains tremblantes, incapable de suivre ses exigences contradictoires. Louise, voyant la panique dans ses yeux, intervint et posa la main sur l'épaule du garçon. « Je m'en occupe. » Cédric hocha la tête avec reconnaissance et s'effaça. Louise, adoptant un ton poli mais inflexible, s'adressa au client. « Monsieur, je vous promets un plat préparé avec soin, mais il faudra un peu de temps si vous voulez quelque chose de parfait. » L'homme contrarié rétorqua. « J'aime pas attendre. » Louise répondit d'un léger sourire. « Je n'aime pas bâcler la qualité. » L'autre la dévisagea puis poussa un petit rire. « Très bien, d'accord. » Rassuré, Cédric fila en cuisine, et le service du soir se termina sans autre incident. Louise savait que chaque petite victoire compterait dans sa quête pour regagner la confiance de l'équipe, mais le lendemain lui réserva une épreuve encore plus éprouvante. Soudain, une avalanche de critiques assassines déferla en ligne. Les commentaires à une étoile s'enchaînaient, accusant la brasserie Martin de « service épouvantable » et de « nourriture infecte », certains allant jusqu'à invoquer une « intoxication alimentaire ». Louise sentit ses entrailles se nouer. Elle savait qui tirait les ficelles. Bastien avait promis de se venger, et il tenait parole. Elle parcourut ces commentaires mensongers, la rage au ventre. Service lamentable. La nouvelle chef est odieuse et incompétente. J'ai trouvé un cafard dans mon assiette, plus jamais. J'attends depuis 1 heure et je n'ai toujours rien reçu. Où est-ce Bastien? Au moins, lui savait comment on gère un resto. Le nombre de réservations chuta en flèche, la clientèle du matin se raréfia et même les habitués murmuraient leur inquiétude. Louise voyait bien que le personnel était déstabilisé par cette vague malveillante. Elle n'était pas très habile avec la technologie, mais pas sotte pour autant. Elle appela Raphaël, le lycéen qui aidait parfois au service et passait la moitié de son temps libre sur les réseaux sociaux. « Tu peux regarder d'où viennent toutes ces critiques ?» demanda-t-elle. Raphaël acquiesça. « Bien sûr, elles ont toutes été postées vers 2 heures du matin, à quelques minutes d'intervalle. C'est forcément coordonné. » Louise hocha la tête, soulagée d'avoir une preuve. « On peut les signaler ?» Le garçon pianota déjà sur son téléphone. « C'est ce que je fais. Si assez de gens s'y mettent, elles vont disparaître. » Louise se tourna alors vers le reste de l'équipe. « Nous n'allons pas laisser Bastien gagner. Montrons qui nous sommes vraiment. » Sur un coup de tête, elle prit une ardoise et traça un plan. Inviter des blogueurs culinaires et des influenceurs locaux pour qu'ils testent la cuisine sur place, diffuser la préparation des plats en direct et saturer les réseaux de retours authentiques. Offrons aussi des réductions et incitons nos clients à poster de vrais avis, ajouta-t-elle. Enfin, elle annonça qu'une journée serait consacrée à offrir la possibilité aux clients de payer en avance un repas pour ceux qui n'ont pas les moyens, unissant ainsi solidarité et transparence. D'abord surpris, les employés finirent par voir que cela pourrait fonctionner. Dès le lancement de la campagne, on constata un bel engouement. Un blogueur gastronomique reconnu vanta le cadre chaleureux de la brasserie. La retransmission en direct de la cuisine recueillit des centaines de partages et les gens apprécièrent la proximité et la sincérité qu'ils y voyaient. Les faux commentaires furent massivement signalés et commencèrent à disparaître, tandis que de vrais avis positifs se multipliaient. Par-dessus tout, l'opération caritative fut un succès éclatant. Beaucoup de clients participèrent en réglant un repas supplémentaire pour un inconnu dans le besoin. Pour la première fois, Louise retrouva la brasserie Martin, qu'elle avait tant aimée. Non pas un simple commerce, mais une véritable communauté. Ils avaient surmonté la diffamation de Bastien, mais elle sentait que la bataille n'était pas terminée. Endurci, celui-ci revint à la charge un après-midi lorsque apparut un homme en costume cravate muni d'une carte officielle.
Bonjour, je viens de l'inspection sanitaire. Nous avons reçu une plainte affirmant que vous ne respectiez pas les normes d'hygiène en cuisine. Louise en eut le souffle coupé. « De la part de qui ?» demanda-t-elle, même si elle connaissait déjà la réponse. L'inspecteur afficha un sourire crispé. « Je ne peux pas vous le dire. En tout cas, je dois procéder à une vérification approfondie. » Louise, le cœur serré, jeta un coup d'œil vers ses employés. « C'est Bastien, pas vrai? » glissa Cédric à voix basse. Louise serra la mâchoire. On dirait bien. Cédric enrageait, mais Louise l'exhorta au calme. « Suivons les règles à la lettre, on ne se trompera pas. » Pendant ce temps, l'inspecteur passait en revue chaque recoin de la cuisine, vérifiait les frigos, les températures et la propreté générale. Louise était terrorisée à l'idée que Bastien ait pu introduire un aliment avarié à leur insu. Et en effet, soudain, l'inspecteur s'arrêta. Les yeux de Louise s'agrandirent en le voyant sortir un récipient contenant des morceaux de poulet cru, manifestement laissés trop longtemps hors du froid. Un coup de massue, car la veille, elle avait vérifié cette partie du frigo avec soin. Désormais, la viande avait un aspect douteux, comme si elle traînait là depuis des heures. Son sang ne fit qu'un tour. Quelqu'un l'avait placé là exprès. L'inspecteur prit un air grave. « C'est une violation sérieuse. » Louise réagit aussitôt, parlant d'une voix tenue mais ferme. « Avant de rédiger votre rapport, j'aimerais qu'on consulte nos caméras de sécurité. » L'homme fronça les sourcils. « Des caméras de sécurité? » Louise hocha la tête. « Nous en avons installé il y a peu, à cause de soucis avec l'ancien gérant. » Elle savait que c'était sans doute leur unique chance. L'inspecteur, après un instant d'hésitation, concéda. « Très bien, je veux bien voir si vous avez des preuves de falsification. » Louise appela Raphaël, qui se précipita pour récupérer les enregistrements. Les minutes parurent interminables à Louise, qui attendait, le cœur prêt à éclater. Enfin, Raphaël réapparut, le téléphone à la main. « Je crois que j'ai trouvé quelque chose, » dit-il d'une voix un peu tremblante. L'inspecteur plissa les yeux devant l'écran, où l'on distinguait, en noir et blanc, une silhouette s'affairant maladroitement autour du frigo pendant la nuit. « Voilà, quelqu'un a délibérément déplacé ces aliments pour nous piéger, » expliqua Louise. L'inspecteur referma son carnet, manifestement contrarié. « Je ne vous infligerai pas d'amende cette fois, mais je vais vous placer sous surveillance. » Louise expira, les épaules soudain plus légères. « C'est honnête, merci. » Le fonctionnaire repartit aussitôt, et le personnel tout entier poussa un soupir de soulagement. Raphaël s'affala sur une chaise, exténué. C'était intense. Louise savait cependant que Bastien ne lâcherait pas l'affaire. Elle décida donc de réagir la première. Ce soir-là, elle plongea dans son vieux carnet d'adresses et composa un numéro qu'elle n'avait pas appelé depuis des lustres. Quand la voix à l'autre bout répondit, Louise déclara sans ambages. « J'ai besoin d'aide. » L'autre personne demanda « De quel genre ?» Les lèvres de Louise se pincèrent. Il y a un rat à attraper. Le lendemain, un bref message apparut sur les réseaux, un message dont Louise était sûre que Bastien prendrait connaissance. Brasserie Martin réouverture officielle ce vendredi. Annonce spéciale et repas gratuits pour les 20 premiers clients. Elle savait qu'il ne pourrait pas s'en empêcher. Après avoir tout tenté pour détruire la brasserie, Bastien reviendrait. Et cette fois, elle était prête à livrer la bataille décisive. Le vendredi soir, la brasserie Martin se remplit à craquer, d'habitués et de nouveaux visages. Louise se tenait derrière le comptoir, sereine mais déterminée, prête pour l'ultime confrontation. En scrutant la salle, elle distingua Bastien, vêtu de façon ordinaire pour passer inaperçu, assis près du bar avec un café devant lui. Elle savait qu'il attendait le bon moment pour agir. Alors, Louise mit son plan à exécution. Le vieux téléviseur, inutilisé depuis belle lurette, s'alluma d'un coup pour diffuser des images de vidéosurveillance un peu brouillées. L'assemblée, intriguée, cessa de bavarder. Louise s'avança avec un micro en main et déclara d'une voix claire. Ces dernières semaines, quelqu'un a tenté de ruiner ce lieu à travers de faux avis, de fausses accusations et des actes de sabotage. Bastien se raidit aussitôt. « À présent, nous savons qui se cache derrière tout ça, » poursuivit Louise. Sur l'écran, on reconnaissait Bastien, en pleine nuit, manipulant des aliments avant d'avertir l'inspection sanitaire.
Des murmures de réprobation s'élevèrent et Louise s'approcha de Bastien, le regard résolu. « Tu pensais que je ne finirais pas par comprendre? » Le jeune homme, livide, bafouilla. « Tu as envoyé quelqu'un me filer. C'est un coup monté. » Louise, impassible. « Non, Bastien, tu t'es piégé toi-même. J'ai simplement laissé faire. » À cet instant, la porte s'ouvrit sur 2 policiers qui se dirigèrent vers Bastien. « Monsieur Bastien Lavoisier, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de fraude et infraction aux normes sanitaires. » Les clients se tournèrent les uns vers les autres, interloqués, tandis que certains dégainaient leur téléphone pour filmer la scène. Bastien bondit de sa chaise, la renversant dans un fracas. « C'est absurde! » Louise croisa les bras. « Je ne pense pas que la justice trouvera ça absurde. » Les menottes claquèrent autour des poignets de Bastien, et les policiers l'entraînèrent vers la sortie. Dans un ultime sursaut, il tourna la tête. « Tu crois avoir gagné? » Louise resta de marbre. « Je ne le crois pas, j'en suis sûr. » Sitôt Bastien partit, la brasserie explosa de joie. Certains applaudirent, d'autres poussèrent des sifflements enthousiastes. Cédric, le jeune serveur, se précipita vers Louise, les yeux pétillants. « C'est la chose la plus incroyable que j'ai jamais vue. » Raphaël souriait jusqu'aux oreilles. « Tu avais tout manigancé, pas vrai? » Louise haussa modestement les épaules. « Bastien a toujours pensé être le plus rusé, mais en 30 ans, j'ai eu le temps d'en voir, des entourloupes. » À ce moment-là, M. Martin, jusque-là en retrait, s'approcha et posa une main bienveillante sur l'épaule de Louise, les traits marqués par la fierté. « Tu as sauvé la brasserie, » dit-il avec gravité. Louise répliqua aussitôt. « Non, c'est ensemble que nous l'avons sauvée. » Le personnel uni comme jamais échangera désormais des sourires complices, pleinement conscients d'être plus qu'un simple groupe de travail. Quant aux clients, ils s'étaient mis eux aussi à sourire et à applaudir. On sentait que tous éprouvaient un soulagement partagé. Louise comprit qu'ils avaient franchi une étape cruciale. Une semaine plus tard, la brasserie Martin connaissait la plus forte affluence de son histoire. Les gens ne venaient plus seulement pour les plats savoureux, mais aussi pour rencontrer Louise, devenue une légende locale pour avoir défendu la bonne cause et écarté un responsable corrompu. Malgré cette notoriété soudaine, elle restait humble et traitait chacun avec la même gentillesse qu'auparavant, veillant autant sur son équipe que sur les plus démunis. Qu'elle observait ses collègues s'affairer, le cœur léger, elle songea qu'ils avaient su bâtir quelque chose de véritablement précieux. Plus qu'un restaurant, c'était une communauté. Et cela, plus personne, pas même Bastien Lavoisier,